Donc voilà, on continue sur la mise à jour du site. On va personnaliser le site que l'on vient de créer. Alors je vais vous montrer deux choses, l'insertion d'un lien et puis l'insertion d'une photo. Alors, et la modification du texte. Donc là on voit que sur la page, bon, il y a du texte qui provient du modèle et que l'on va remplacer par quelque chose adapté à l'équipe concernée. Donc je vais d'abord aller sur le site. Dans le bas du site, dans le bas de la page, il y a un lien sur l'ensemble des équipes de la JALT. Donc là, ça me permet d'ouvrir la page avec la synthèse de toutes les équipes du club. Le site pour lequel on fait l'adaptation, ce sont des Benjamins, donc des U13. Et ceux que je veux créer, enfin ceux que j'ai dénommés B1, ce sont les départs 2, U13, pool D. Donc si on clique, on voit que l'on va ouvrir le site de cette équipe-là. Donc je vais en profiter tout de suite pour récupérer l'adresse. Donc je clique sur la barre d'adresse, je fais CTRL-C pour enregistrer cette adresse. Je reviens sur mon site et je vais insérer un lien. Alors pour insérer un lien, il faut passer en mode modification. Modification et je vais remplacer cette zone texte et la transformer en lien. Donc je la sélectionne, je fais insertion, lien, je veux une adresse web qui va correspondre au lien. Je recopie avec un CTRL V ce que j'avais copié tout à l'heure. Je l'ouvrirai dans une nouvelle fenêtre, je fais OK. Donc on a dit, je vais en profiter, comme je suis en mode édition, je vais en profiter aussi pour adapter la zone de présentation. Donc ce sont des U13 B1. Départemental 2, D2, et on a dit que c'était la poule D. Là, c'est une suggestion de présentation, on met ce que l'on veut en fait. Et ce que l'on va faire également, c'est insérer une photo. Bon, pour montrer le principe d'insertion d'une photo, qui, qui est relativement facile à faire également. Donc là, je vais la mettre après le titre, mais ça, chacun présente les choses comme il le souhaite. Je refais insertion, image. Et là, bon, j'ai déjà des images dans le cache, mais ça c'est parce que j'ai déjà fait des choses. Mais sinon, pour aller chercher des images sur le disque de votre PC, vous faites importer des images. Alors là, j'avais déjà préparé la manip, donc je tombe tout de suite sur le bon répertoire. Sinon, vous êtes sur le navigateur de fichiers habituel, vous vous déplacez dans vos répertoires pour aller trouver le répertoire dans lequel vous aurez mis la photo. Là, en l'occurrence, j'ai pas la photo des B1, mais j'ai la photo des M2. Donc je la sélectionne. C'est à titre d'exemple, je la sélectionne, je fais ouvrir. Là, il est en train de l'importer. Alors il faut des photos pas trop grosses. Là, elle fait 300 kg, donc c'est bien. Il ne faut pas dépasser ça. Donc si vous avez des photos plus grosses, essayez de les compresser. Il y a plein d'outils qui existent pour faire ça. 300 kg, c'est bien suffisant. Et je fais OK. Alors ma photo apparaît en grand. Et là, je vais sélectionner la taille. Donc là, je vais la faire afficher sur ma page en mode moyen.
peut le changer, on peut essayer. Ouais, grand, ce sera très bien. Et voilà, là j'ai inséré ma photo. Alors après, il y a des petites options de présentation, de centrage, de... Bon, voilà, on peut se contenter de faire ça comme ça. J'ai inséré ma photo. J'enregistre ma page. Et quand je vais cliquer dessus, elle va apparaître en grand. Voilà, donc c'est plus sympa d'avoir une petite photo. Après, alors là, je suis revenu et on a l'impression que rien n'avait été fait. Mais parce que là, ce sont des petits problèmes de cache. On fait F5 pour rafraîchir la page, la touche F5. Et voilà, on retrouve bien toutes les modifications que l'on avait fait, rien n'est perdu en fait. C'est le même principe. Après, si vous souhaitez rajouter des petites photos de match, eh bien voilà, il y a une petite page qui sert à ça. Et puis dans ce petit tableau là, vous viendrez insérer les images comme on l'a fait tout à l'heure sur la page principale.